Voilà, c'est comme un bon vieux mazout, faut le faire chauffer avant de tourner. Avec chauffé par 35 degrés. Ouais. T'es déjà chaud, mais c'est la lubrification qui manque, quoi. Il faut que le turbo, faut que les têtes de cylindre elles aient la belle température avec la... Bon, du coup, tu le sens comment là? T'as reconnu des nouvelles têtes? 4 ans sans faire de pignon fixe, on verra ce que ça donne. Hein. Le fignon Pix. Le pignon fixe. Et je pense que les freins vont manquer quand même dans certains virages. On perd vite l'habitude de devoir retenir le vélo et pas juste appuyer sur le levier pour s'arrêter. Tout se passe au niveau des pieds, pas au niveau des mains. Ouais. Faut faire un effort pour freiner, faut faire un effort pour accélérer. Effort tout le temps, quoi. Ouais, il faut... Bah, c'est bien la qualité, ça permet de se remettre dedans. Le but c'est d'aller en finale et puis on verra ce soir. Allez, je serai là au 4-3e virage, là je suis en descente pour te voir. Ouais. C'est pas question de te voir par terre, hein, je te le dis. Interdit. On va essayer. Allez, détends-toi. C'est pas souvent qu'il est stressé comme ça, hein. Il est toujours à l'aise d'habitude. D'accord, on est toujours à 3, 2, 1, c'est parti. Nos performances sont équivalentes. Qualif 3ème, qualif 3ème. Il est comment le mec qui a fait premier là? Il est parti dès le départ, non? Ouais, apparemment j'ai cru qu'il était assez solide en Italie, il gagne un peu tout en ce moment. Ouais, il a des jambes assez impressionnantes. Ouais. Il a l'air facile en plus. En plus le mec il est quand même serein parce qu'il se dit sur la série je l'ai navré dès le début. Ah bah après... Donc le gars il a la pancarte de fou là. Ouais. Mais putain les virages ouais, faut se réhabituer. Hein. Ouais, c'est dur. Pas facile. Parce que bah... je t'avais dit tout à l'heure de freiner là, j'ai une jambe qui est dure pour freiner, une jambe qui est dure pour relancer là. Attends mais je vais regarder parce que tu dois avoir ces plats sur les roues parce qu'à chaque fois il freine en skidant. Et franchement ça a une bonne gueule, hein, elles ont bien tenu. Ah ouais, c'est pas trop niqué. Franchement Victoria c'est de la bonne cam. Hein. Ah ouais, ils sont costauds les Victoria. Coup prochaine étape. Dans 3 heures. Bah c'est dans quelques temps là, il y a la finale B route qui a lieu là, donc avec les 15 entre guillemets moins bons de la première série laquelle j'ai participé. Donc beaucoup de gars qui ont chuté en fait parce qu'en réalité on est arrivé à 6 mais il y a peut-être 12 mecs sur le circuit encore. Et après ça va être à mon tour, puis il y a celui de Paul. Paul il va courir, il fera limite nuit en fait. Non, à 20h il fera jour. Ah ouais? Ah ouais, 20h il fera jour. Sera super beau en mode golden hour et tout. Spécial pour les machines parce que en fait faut le reconnaître, le niveau sur route et le niveau sur fixe ils sont extrêmement différents. C'est à dire que sur fixe t'as vraiment des mecs qui sont venus de plein de pays différents. Sur route bon comme il y a les vrais compétiteurs niveau deuxième catégorie, première catégorie, ils sont pas là quoi. C'est pas ici qu'on va les trouver parce qu'il y a une course actuellement dans la région là je crois en 2. Il y a une Coupe de France aussi. Paul nous dit qu'il y a une Coupe de France donc niveau élite. Donc en réalité je pense que le plateau route en comparaison du plateau fixe il est quand même de niveau bien moindre. Sans manquer de respect aux autres compétiteurs en réalité parce que j'ai eu de la chance d'éviter les chutes. Mais le plateau est pas immense, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte évidemment. Bon, on va essayer de faire le mieux possible sur cette finale et éventuellement essayer de l'accrocher, je sais pas comment je vais faire mais on va essayer de faire un truc intéressant. Et ce fameux truc intéressant, il m'est venu sur la ligne de départ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du départ, on nous a dit que la course était raccourcie à 20 km au lieu des 30 km prévus. Elle allait être beaucoup plus courte, donc beaucoup plus intense. Donc mon idée, que j'ai eu peut-être 30 secondes avant que le départ soit donné, c'était de faire le départ. Voilà, donc là je pars à bloc en me disant peut-être bien que ça aura surpris du monde. Et peut-être bien que je pourrais me retrouver tout seul, un petit peu comme le mec sur la série fixe dont on a parlé avec Paul juste avant dans la vidéo. Peut-être qu'il serait possible de faire les 20 km tout seul, quoi, tranquille. Je me dis, ce serait peut-être même plus confortable pour moi d'avoir l'occasion de faire 30 minutes à fond plutôt que de devoir tout jouer sur un sprint. Malheureusement, regardez,
on m'a immédiatement collé au basque. Ok, il y a un trou auquel l'avant est un petit peu désorganisé, mais je ne suis pas tout seul. Le courage est encore présent chez mes poursuivants, donc là il va falloir que je continue à essayer de forcer pour faire encore un petit peu le trou. Et pour le moment, ça s'engage plutôt moyennement, il faut le dire. Comme si ça ne suffisait pas, la moto ouvreuse me gênait, regardez. Avance. Ouais, le pauvre motard, on lui a crié dessus comme si notre vie en dépendait. Ça a eu un petit impact sur l'écart, mais regardez, on a quand même un petit bout d'écart. On est deux à l'avant avec un coureur en chasse-patate. Et derrière le groupe, mais on est vraiment détaché, hein. On a quand même fait pas mal le trou avec le coureur qui me suit là. Et je me dis peut-être bien ça pourrait être le groupe quoi. On pourrait peut-être faire ça à deux. Et là sur la ligne droite d'arrivée, je me dis bon après un tour, on a un petit écart, ça va peut-être le faire. Et si les gars de la team Look Gravel ne se mettent pas à la planche, ça peut le faire. Sauf que derrière moi, mon camarade il se dit pas qu'il va rouler avec moi, il se dit plutôt tiens, si j'essayais d'en remettre une, parce que là c'est en train de revenir derrière, si j'essayais d'en remettre une, il regarde derrière, il voit que ça revient, et il se dit, allez, juste après la ligne d'arrivée, boum, j'en mets une, et là effectivement il passe à droite, moi je suis un petit peu cuit à ce moment-là, et je vais devoir le laisser partir. Alors c'est absolument pas ce que je souhaite faire, parce que je pense qu'on aurait pu continuer si on était resté à collaborer ensemble. Malheureusement, là au moment où il faut donner cette petite relance, je suis pas capable de la fournir et je me retrouve poursuivant. Voilà, je me retrouve à devoir le chasser. C'est bête parce que cette énergie qu'il dépense à me faire le poursuivre, on aurait pu l'utiliser pour rester tous les deux à l'avant. Voilà, c'est dommage, je pense. Après voilà, je pense qu'à sa place j'aurais fait la même chose, je me serais dit il faut absolument que je sois tout seul. Et c'est ce qu'il fait. Mais de mon point de vue, ça reste un petit peu frustrant. Du coup, on se met en chasse. Derrière moi, c'est en train de recoller. Je trouve ça assez navrant de devoir faire le boulot pour ceux qui sont derrière, parce que le team Low Gravel, ils sont deux. Moi, je suis tout seul. Mais dans ce genre de critérium en ville, sur des routes étroites comme ça, il est impossible de s'arrêter de rouler. C'est-à-dire que si on arrête de faire l'effort à l'avant, si on casse complètement le rythme du groupe, si en gros on pète un relais, on fait péter la moyenne, etc., ça pose d'énormes problèmes, ça risque de faire basculer la course. Là, si je me mets d'un seul coup à arrêter de pédaler par exemple juste après ce virage dans la ligne droite d'arrivée, si je me dis hop, bah là j'arrête, je vais vous laisser passer devant moi, on risque de perdre énormément de moyenne, on risque de laisser énormément de champ au coureur qui est devant, et on sera tous baisés, moi et tout le monde derrière. Du coup, comme j'ai absolument pas envie de me faire coincer, et que je me figure que si jamais je relâche et qu'on me relaie pas, je vais être cuit, je préfère largement faire l'effort à l'avant plutôt que de me faire piéger. Donc là, fort heureusement, je suis relayé par quelqu'un. Je suis relayé par ce coureur en rose avec un cuissard bleu. Très cool, on va pas mal le voir dans le reste de la vidéo parce qu'il sera super utile pour ramener les poursuivants sur le groupe de tête. On va le voir plusieurs fois, vous allez voir, il est assez costaud, il va vraiment être ultra contributeur à l'avant, malgré le fait que lui aussi, comme moi, il est tout seul. On s'est un peu retrouvé comme des allées de circonstances dans beaucoup de moments dans cette course, vous allez le voir dans la suite. Et il commence d'ailleurs son office maintenant à poursuivre le coureur qui m'a contré après un tour de course. Grâce à lui, on va réussir à rentrer sur le fuyard, ce qui est super cool. Regardez, on est vraiment pas loin, il commence à se retourner, il commence à comprendre que c'est un peu cuit pour lui, et on va réussir à revenir. Les cartes vont être rebattues après 4 km et demi, ma tentative de départ au départ et ce contre malencontreux que je n'ai pas pu accrocher. Nous voilà revenus presque tous groupés. Alors c'est qu'une affaire de secondes. On va revenir sur l'échappée. Maintenant il faut préparer le potentiel futur contre. Comme la course est très très courte, 20 km c'est environ une trentaine de minutes dans ce type de course. Du coup il faut absolument se préparer à tous les contres possibles qui en général se font quand une échappée est reprise. Quand une échappée est reprise, il faut toujours se préparer à un contre, en particulier sur des circuits intenses comme celui-ci, et sur des formats de course très courts, parce que il n'y a pas 15 000 occasions de partir en contre. Et bah regardez, c'est le coureur au cuissard bleu qui part en contre. Ce qui est très bien, c'est comme il part en contre de la deuxième position et que moi je suis vraiment dans sa roue, j'arrive vraiment à l'accrocher quasiment directement, donc malheureusement je vais pas le laisser partir. Derrière moi, ça a mis tout le monde en file indienne. Il a fait une montée du faux plat d'arrivée à plus de 43 km/h, super costaud. Derrière, là, franchement, il y a peut-être moyen. Regardez, on est 3 détachés avec un en chasse-patate entre les deux. Ça peut peut-être le faire. On va voir ce qui lancera dans les virages qui suivront. Les virages sont vraiment des déterminants des échappées souvent, parce que si on les prend bien, on peut prendre beaucoup d'avance. Et si derrière nous, on a un type qui les prend justement mal, ça peut créer des trous.
et ces trous peuvent être vraiment très pratiques pour créer l'écart. Donc il y avait vraiment aussi un enjeu à bien prendre ces virages. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller relayer en me disant hop, si je lui montre que je suis également dans le coup et que j'ai envie de l'aider à rester à l'avant, peut-être bien qu'on va pouvoir s'entendre et peut-être bien qu'on va pouvoir gagner un petit peu de temps sur nos poursuivants. Là je jette un œil vers l'arrière et je vois que tout le monde est là. Je me dis putain, tout le monde est là, ce sera pas pour cette fois, mais il faut que je garde mes forces pour le futur contre, parce que me voilà en première position et je suis extrêmement vulnérable à toute tentative de contre qui viendrait de l'arrière. Allez, 2 virages plus loin, boum! C'est un contre d'un des gars de la team Look Gravel, regardez, c'est parti. Il produit son effort, je produis le mien, mais il y a un énorme trou qui s'ouvre devant moi. Je demande du soutien au coureur au cuissard bleu. Ils sont 2, faut que tu roules. Ma façon de lui dire qu'il faut qu'on collabore pour essayer de le ramener, parce que étant 2, ils ont l'avantage du nombre, la team Look Gravel, du coup il allait falloir qu'on se trouve des allées de circonstances. Et on s'est un peu trouvé quand même, lui et moi, à essayer de se partager un petit peu le fardeau de la poursuite des gars du team Look Gravel quand il y en avait un des 2 qui était en échappée quoi. Ils vont nous proposer vraiment un florilège d'attaques. Regardez celle-ci, elle se fait en 3 temps. D'abord c'est un gars du team Look Gravel qui la lance, puis il est contré par le type au cuissard bleu. Et regardez derrière, moi j'ai plus du tout le jus pour essayer de revenir sur lui, et je vais être contré par le second coéquipier du team Look Gravel. Donc là, pouf, hop, là ça commence à partir en grappe, et on sent aux watts que je fournis, on sent aux efforts que je suis capable de consentir, que ça commence à être dur pour Jeune Cycliste Dynamique au 10e kilomètre de cette Look Crit. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à souffler, à regarder derrière moi. Pouh, c'est compliqué pour tout le monde. Ouais, trêve de plaisanterie, là devant, il y a quand même 3 mecs qu'il faut aller chercher. Il y a un gros écart, et évidemment, vu que j'ai un gars du team Look Gravel dans la roue et que personne va contourner pour m'aider, c'est à moi de rouler. Il n'y a pas le choix. Si j'arrête de pédaler, on est tous foutus. Donc il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, j'ai pas le choix. Qu'il s'agisse soit de faire le jump, soit de ramener tout mon groupe, ça m'est égal. Dans ce type de course, il n'y a pas mieux à faire que de garder le rythme, que de continuer à pédaler, à rouler, pour vraiment ne pas enterrer ses chances d'être sur le podium de cette Look Crit. Du coup, rebelote, me revoilà à l'avant d'un groupe de poursuivants pour essayer d'asphyxier les chances de mes camarades en échappée. Et un tour plus tard, me voilà quasiment au contact. On réussit à rentrer, je sais pas s'ils ont correctement collaboré, mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à rentrer. Ce qui est assez cool et ce qui rebat un petit peu les cartes. Il reste un peu moins de 10 km sur cette Look Crit, cette finale de la Look Crit 2022. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention au contre. Parce que au retour du groupe de poursuivants sur l'échappée, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut rebattre les cartes et naturellement tout le monde se prépare au contre. Sauf que cette fois, le contre ne va pas venir de l'arrière comme je pensais que ça allait se passer, mais regardez devant, ils sont en train de contrer dans l'échappée. Le contre a lieu devant, c'est encore une fois le coureur au cuissard bleu qui va contrer. Derrière moi, il faut évidemment faire l'effort pour pouvoir rattraper l'échappée qui est en train de se contrer elle-même en fait. C'est assez... en gros, au moment du regroupement, il y a des gars de l'échappée qui se sont dit on va pas se laisser reprendre comme ça, on va pas se laisser bouffer de cette manière. Donc ils ont contré à nouveau, ce qui a lâché un des 4 coureurs de leur groupe, mais qui a un petit peu désuni leurs efforts et qui nous a permis de revenir. Je sais pas si ça a été une tactique gagnante, dites-le moi en commentaire si vous pensez que c'est le bon moment pour contrer dans l'échappée au moment du regroupement. Moi je pense que c'est, je veux dire, de l'extérieur c'est une bonne tactique, malheureusement là-dessus, sur ce moment-là ça n'a pas fonctionné, parce que ça a causé de la désorganisation, ce qui a complètement tué l'échappée. Vous avez parlé d'une pluie d'attaques, et bien sûr cette course, au 13e kilomètre, à nouveau une attaque d'un des gars du team Look Gravel, donc là il fallait vraiment accrocher sa roue, et derrière moi ça commence vraiment à fatiguer, ça commence vraiment à créer des trous. Là on est presque que 3, donc j'ai quelqu'un dans ma roue, j'ai un coureur dans ma roue, il y a un coureur devant moi, et on pourrait peut-être bien se retrouver à 3, en plus on a un gars de la team Look Gravel, ce qui nous permet d'avoir la couverture de son coéquipier. Là ça pourrait être bon, là ça pourrait avoir une bonne gueule. Est-ce qu'il est possible de collaborer? Là je prends un relais, là je ne contre pas, je prends vraiment un relais en mode ok on va le faire, on va y aller ensemble. Sauf que derrière en fait ça a réussi à recoller. Encore une fois, on n'appuie pas assez fort sur les pédales, on n'est pas assez costaud, on n'arrive pas à sortir assez fort dans cette Look Crit 2022. Ce sera plutôt, je pense, sur un coup de peau, ce sera plutôt sur une mésentente ou une désorganisation à l'avant qu'on aura peut-être une chance de faire le trou. Donc oui, il allait falloir mettre la force brute au placard pour ressortir la filouterie. Je vais vous montrer comment on fait dans la séquence qui suit.
Du coup, je suis dans la roue de 2 coureurs qui se sont échappés au tour précédent, il reste 5 km, et à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être maintenant. Je veux dire, il reste 5 bornes c'est vraiment très peu de temps, c'est 6 minutes à la vitesse à laquelle on parcourt ce circuit. Du coup, là, je me dis, il faut que je fasse un truc filou, il faut que je fasse ma spéciale. Regardez, je vais essayer de contrer en restant assis sur ma selle, en me décalant le plus loin possible sur la gauche de la route, paf, derrière moi, le coureur qui me suivait n'a pas vu que j'étais en train de mettre une attaque, et finalement, il n'y a qu'un seul coureur qui cherche à faire le jump sur moi, et derrière, regardez, ça se regarde, les mecs pédalent plus. Ils ont l'air d'être plutôt d'accord avec le fait qu'il y ait moi, plus un coureur du Team Look Gravel qui tente de partir à 2 en échappée, et franchement, moi je suis très content de ce move. En regardant derrière moi, je me dis, mais ça y est, on a enfin un trou. On a enfin un trou grâce à cette espèce de petit tour de passe-passe. On a fait un petit coup filou là, sur ce passage sur la ligne d'arrivée. Derrière nous, le groupe s'est complètement disloqué. Il n'y a plus que 2 coureurs qui sont en mesure de revenir sur nous. Je suis archi content du setup. On n'est plus que 4. Et bien je vous le donne en 1000. On va terminer ces 4 là grâce à ce petit move un petit peu filou, un petit peu intelligent, un petit peu moins force brute, tel qu'on avait pu les faire pendant tous les 15 premiers kilomètres de la course. Le fait d'avoir mis un petit peu de doute dans l'esprit des coureurs, c'est ça qui nous a permis de créer un écart aussi important en si peu de temps, et finalement avec un relatif moindre effort. J'ai mis 600 ou 700 watts alors que d'habitude on mettait jusqu'à 1000 watts pour sortir. Voilà, c'est ça aussi la finesse dans la course. En parlant de désorganisation et de finesse, là c'est moi qui vais me faire finesse, comme ils disent les Américains. Vous allez voir, ça va démarrer derrière. Regardez le coureur avec le maillot rose, il va démarrer ici maintenant. Et là en fait je réagis pas, derrière moi ça réagit, et je réagis toujours pas. Je pense qu'en fait à ce moment là j'ai vraiment plus trop les jambes, je fatigue un peu, et je laisse un trou énorme devant moi. Sauf que devant, les mecs ils savent qu'ils sont à 2 tours de l'arrivée, ils sont pas là pour blaguer, et ils vont faire le taf. Et moi derrière, je vais prendre un gros écart, je vais aussi avec la fatigue mal négocier les virages. Là on est à 2 tours de l'arrivée, donc on est à 2 km. Et je commence à accuser le coup. C'est dingue, hein, c'est dingue. Je pense que c'est le fait que c'est une journée un peu longue. Il a fait chaud aujourd'hui. C'est un peu dur. Je pense qu'à ce stade, je pense que physiquement, là je commençais à accuser le coup. J'ai plus beaucoup de jump, j'ai plus beaucoup d'explosivité. C'est vraiment dur de faire tous ces efforts à 600-700 watts pour pouvoir tenir dans les roues. Et à ce moment-là, je me dis, comme ça va se jouer sur un sprint à 4, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que déjà je dois faire cet effort pour rentrer alors que j'aurais pu rester tranquillement au chaud. Et là on va arriver à la cloche. Ça va être maintenant, je vais reconnecter très bientôt parce que là je vois que je suis assez proche et je vais assez vite finalement sur cette ligne droite d'arrivée. Franchement, j'ai réussi à trouver un peu la technique pour enrouler le braquet comme il fallait et pouvoir essayer de revenir. Là il faut vraiment que je lâche rien. À ce moment-là je me dis, mais tu peux pas partir perdant, tu peux pas te dire fuck ce sera ma 4e place et puis voilà. Donc je vais revenir sur ce groupe en me disant je vais faire un truc. Sauf qu'à ce moment-là j'avais une opportunité vraiment chouette de contrer à la cloche, de dire coucou c'est moi, je contre. Allez vous faire voir, on se débrouillera après. En fait, je reste à l'arrière. Et je me dis, je vais attendre le sprint. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai plus vraiment les jambes de faire un sprint. Et en plus, je vais essayer de rester en 4e position. Regardez, hop, là, le coureur au casque blanc, il essaie de me faire passer en 3e position. Il laisse un petit trou, mais je lui prends pas la place, parce que j'ai envie de rester en 4e position. Et je vais mal garder sa roue. Encore une fois, je vais me retrouver avec un gros écart. Je vais vraiment mal garder sa roue. Je sais pas si c'est... J'ai vraiment plus de quoi avoir cette explosivité, avoir ce petit jump qui me permet de rester dans les roues systématiquement. Là, c'est un peu plus compliqué. J'arrive plus vraiment à exploiter le maximum de ce que je peux faire. Et à chaque fois que ça va relancer, à chaque fois qu'à l'avant, ils vont mettre un coup de pédale, et là, je vais souffrir. Ça va se voir ici, hein, après le S, regardez, hop, ils vont relancer direct au ras du buisson. Moi, je vais vraiment galérer à revenir. C'est vraiment compliqué, hein. C'est-à-dire que j'ai fait la course avec une énorme confiance. Genre du début jusqu'à la fin, je me disais ouais, je vais faire le départ, ouais, je vais contrer, ouais, je vais être là sur tous les contres, je vais être vraiment ultra présent partout. Et là, au 20e kilomètre, au moment où on est à 2 virages de la fin, virage à droite, déjà je chie mon virage, ce qui me laisse encore un plus gros trou. Et là, on est vraiment dans le domaine du choke, hein, mais 100% de choke, parce que là, j'arrive dans le virage d'arrivée et je suis tellement loin, mais je suis à 30 mètres du premier du groupe. Donc quand on démarre le sprint, moi je suis déjà même plus dans le sprint en fait, et je ne peux que voir ce qui se passe devant moi, je ne peux que voir le podium se former devant mes yeux. Je suis même pas en mesure de contester la 3e place, je finis la 4e place.
4ème sur 4 sur ce final. C'est pas un final qui s'est joué à qui avait le plus de watts au sprint, c'est un final qui s'est joué à celui qui a le plus de fraîcheur, je pense, celui qui a le mieux conservé son énergie, et aussi à celui qui pouvait négocier le mieux ce double droite en bas de la descente là. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir mes réactions à chaud à la fin de la journée de course. Ok, il est 22 h, bilan de la journée. C'était ouf, c'était vraiment ouf comme moment avec ce parcours qui était vraiment sinueux, un peu hardcore, qui m'a vraiment donné des difficultés. L'ambiance qu'il y a aussi autour de la culture fixe qui est absolument dingue et que Look a vraiment préservé quoi, au travers de cet événement. Je trouve ça archi chouette, c'est vraiment beau comme tout. Puis voilà, après le côté, la compétition aussi, j'ai vraiment kiffé. Courir contre des mecs que je connais pas du tout, voilà, c'était vraiment chouette. Et puis je me suis senti bien en fait, malgré le fait que le résultat il est pas dingue. Je me suis senti vraiment bien. Genre, je me suis senti avoir de la force et tout, c'était vraiment chouette. J'ai hâte de continuer, j'ai hâte de recommencer, de refaire un peu un crit en ville pour m'améliorer naturellement parce qu'il y a du travail à faire. Les watts ils sont là, mais il manque quand même un peu de maestria en virage, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se recroise ici même ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.